Hi baby, c'est Lola Bellucci, bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors ça date un petit peu mais j'avais fait un posez-moi vos questions sur Instagram et vous avez été quand même assez nombreux à me poser des questions. Ah, 15h15. J'arrête pas de voir les heures miroirs en ce moment, c'est une dinguerie. Bref, anyway, du coup voilà, j'avais fait des captures d'écran parce que je pouvais pas tourner la vidéo à l'instant T. Donc du coup je les ai toutes ici et je vais y répondre. Donc asseyez-vous, c'est parti pour une FAQ, une foire aux questions, une Q&A. Donc voilà, installez-vous bien, prenez du popcorn, un café, un chocolat, tout ce que vous voulez, ou un soda frais parce que là il commence à faire chaud. Alors en principe j'ai vraiment sélectionné les plus pertinentes, si je m'y suis bien prise, parce que je me souviens plus, entre temps je suis partie à Londres et c'est ça, enfin bref, beaucoup de choses. Je pense d'ailleurs, si vous n'avez pas vu les derniers vlogs de mes tournages, je vous les mets par ici ou par là, je sais plus quel côté c'est. En tout cas je vous invite à aller les regarder. Première question, et celle-là je l'ai quand même beaucoup reçue, c'est tu reviens pas sur Genève? Alors c'est pas du tout, mais pas du tout au programme. Ça fait maintenant 2021, 4 ans que je suis partie de Genève, donc je compte pas spécialement y retourner. Enfin, il n'y a rien qui fait que je pourrais y retourner de toute façon. Donc voilà, pour l'instant c'est pas au programme. Ceci n'est pas une question mais un merci, je vous suis depuis un bon temps et vous êtes inspirante, merci. Inspirante en quoi? Je ne sais pas. Mais merci beaucoup, c'est vraiment trop chou, j'aime trop sur des petits trucs comme ça, c'est pour ça que je l'ai mis, parce qu'il faut quand même un petit peu de love dans tout ça. On enchaîne, question suivante, t'es la sœur Nikita Bellucci, tu lui ressembles un peu, PS t'es sublime et trop bonne. Voilà, on va quand même le mettre. Ça avait le mérite d'être dit. Non, je ne suis absolument pas la sœur de Nikita Bellucci pour la millième fois, plus encore. Je ne suis pas sa sœur, nous n'avons aucun lien de parenté. Bellucci est un nom de scène, vous vous doutez bien que je ne vais pas mettre mon nom de famille en tant qu'actrice X. Voilà, c'est quand même un peu logique. Donc voilà, Lola Bellucci est un nom de scène. Tu ne fais jamais de vidéos avec d'autres créatrices? Alors si, mais c'est vrai que depuis maintenant, je dirais 2 ans, c'est vrai que j'ai plutôt tendance à tout le temps faire avec la même créatrice, donc qui est Lola Wu, que vous avez déjà vu sur ma chaîne YouTube et sur mes autres plateformes privées, et pas privées d'ailleurs, comme Instagram ou Twitter, anyway. Mais par contre en août, il y a quelque chose de vraiment très cool qui va se passer. Je vais être dans une maison avec de nombreuses créatrices de contenu pour adultes divers et variés. Donc croyez-moi, vous allez voir beaucoup de contenu avec beaucoup de créatrices avec qui vous ne m'avez jamais vu. Voilà, donc ça va être vraiment trop cool, j'ai trop hâte. De toute façon je vais vlogger vraiment tout le séjour en Ardèche, j'ai si hâte. Clairement on part pour la villa des culs brisés. C'était une vraie blague de merde, je sais. Will you ever do a threesome with Tiffany Lady again? Donc pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, est-ce que tu referas un jour en gros un plan à 3 avec Tiffany Lady? Bah écoutez, ce n'est pas au programme. Après ne jamais dire jamais, qui sait. En tout cas voilà, pour l'instant c'est pas dans les plans. Mais voilà, il y en aura sûrement avec d'autres filles. Alors amoureuse. Coucou, je suis fan de toi et je suis artiste, je souhaite t'offrir un tableau de toi possible. Mais absolument que c'est possible, oui, ne me pose même pas la question, j'adore quand vous faites des trucs pour moi. J'aime trop, surtout, j'adore le côté artistique, les peintures, bref, le dessin, tout ça, j'adore vraiment. Et je garde tout sous le coude. Dès que vous me faites des petits trucs, des petits dessins, des peintures ou quoi que ce soit. Et d'ailleurs, il y a même un chef-d'œuvre de BLK Orgasme, je crois que c'est ça, je suis désolée si j'écorche le blaze, qui m'avait fait vraiment un chef-d'œuvre comme je l'ai dit, et je l'ai carrément fait imprimer sur une toile pour pouvoir l'accrocher. Du coup avant c'était dans mon salon, maintenant c'est dans ma cage d'escalier, mais elle est toujours là et je la trouve incroyable. Si ça me plaît, c'est fortement possible que ça se retrouve dans ma maison. Alors que penses-tu et aimes-tu la sodo? Un conseil pour les femmes. Alors moi personnellement j'aime. Alors je pense que c'est une pratique qui peut être vraiment géniale si elle est bien pratiquée. Voilà, alors c'est pas pour tout le monde, pas tout le monde aime l'anal, faut pas forcer. Si la personne elle aime pas, on ne force surtout pas. Après pour les personnes qui veulent essayer, faut y aller en douceur, vraiment c'est ça le truc. Et surtout avec une personne avec qui on se sent en confiance. Voilà, après moi je suis un peu une psycho du caca, voilà. Donc vraiment c'est pour moi la base, c'est le lavement. Après bon voilà, il y a toujours c'est toujours un risque de passer par cette porte finalement, mais
on aime les risques, on adore ça même. Mais bon voilà, c'est vraiment ce que je préconise, de faire un lavement avant pour être plus à l'aise, pour éviter les petits désagréments. Aussi utiliser des plugs, des lubrifiants qui sont adaptés. Donc voilà, il y a des lubrifiants qui sont spécifiques pour l'anal par exemple et qui sont à mon sens beaucoup mieux en termes de sensations. Ouais, ça me conseille bien se préparer et aussi psychologiquement ne pas se mettre de pression ou quoi que ce soit, parce que vraiment ça n'a pas aidé du tout au passage dans cette porte là. Alors ta rencontre avec Marvin, tout ce que son ex crache sur lui, t'en penses quoi? Alors déjà ça ne me concerne pas, vraiment je regarde pas du tout ce genre de trucs, genre les dramas, les blablabla, machin, etc. Moi je vis ma vie de mon côté, avec la personne avec qui je suis, et ce que je vis, c'est ma représentation de la réalité tout simplement. Donc j'en ai un peu rien à foutre, voilà. Et ma rencontre avec Marvin, bah écoutez, ça s'est fait vraiment très simplement. Vraiment, c'est DM sur Insta, etc. Moi j'allais partir dans le sud et finalement le dernier soir que j'étais à Paris, on a fait un petit resto, c'est grave bien entendu. Après on s'est revus dans le sud, ensuite on est re-rentré à Paris ensemble et voilà, ça s'est fait bah naturellement en fait. As-tu pour projet de devenir une ambassadrice de maison de X ou une très grosse star du X à l'avenir? Est-ce que ça veut dire que je suis pas une star? Devenir ambassadrice de maison du X, alors j'adorerais vraiment, et la seule maison du X que j'aimerais vraiment représenter, en tout cas en France, c'est Dorsel. Mais il y a déjà notre sublime et talentueuse Clara Mia qui est égérie et qui représente Dorsel. Donc vraiment sa place lui convient parfaitement et je trouve qu'elle représente à merveille Dorsel. Si un jour l'occasion se présente, bah là, je ne dirai pas non évidemment. Et devenir une très grosse star du X à l'avenir. Alors là, il faut savoir que j'ai repris bah, du coup les tournages beaucoup plus fréquemment que cette dernière année où j'avais mis un petit peu en stand-by. C'était un petit peu un petit tournage par-ci, un petit tournage par-là, mais peut-être tous les 6 mois, tu vois. Et là vraiment, bah, j'ai bien repris et j'ai l'intention de continuer comme ça, donc qui sait. When a new scene with Cléa Gauthier? I don't know. Bonjour Lola, vous allez bientôt tourner avec Yann Scott et Just Less Cave, gros bisous. Ce n'est pas au programme. Fais plus de contenu pied STP. Alors c'est vrai que moi les contenus pieds c'est pas spécialement ma niche on va dire, mais c'est vrai que c'est pas spécialement ce qu'on va le plus retrouver sur mes plateformes privées. J'en fais, il y en a peut-être une dizaine de contenus pieds, mais c'est vrai que c'est vachement espacé, que c'est pas tous les jours. C'est quelque chose qu'on me demande beaucoup. Après moi j'ai jamais été très à l'aise avec mes pieds, c'est récent que j'ai commencé à être un petit peu plus à l'aise avec et à prendre un peu de plaisir à tourner du contenu fétiche, donc voilà, foot fétiche. Après c'est vraiment quand on me demande en privé, là il n'y a vraiment pas de problème, je fais du contenu pied, mais voilà, faut me le demander en privé parce que c'est vrai que c'est pas un truc que je priorise puisque c'est pas non plus la grande majorité des gens qui me suivent qui me le demandent, même s'il y en a quand même de plus en plus. J'ai dit que j'avais sélectionné les questions les plus pertinentes, je crois que je me suis trompée. Est-ce qu'il y a moyen de devenir ton soumis et de te lécher les pieds en réel? Non. Non, pas en réel. Alors soumis, ouais, alors là il n'y a vraiment pas de problème, on peut y aller en échange privé, etc. Mais ça restera que du virtuel. Pour me lécher les pieds, ça risque d'être compliqué, mais voilà. Tu as déjà couché avec un puceau de 33 ans? Non, jamais. Et ça n'arrivera sûrement pas. J'aime trop ton corps, combien de séances de sport par semaine fais-tu et dans quelle salle? Alors moi faut savoir que je m'entraîne pas du tout en salle, déjà d'un parce que j'habite un peu paumée à la campagne et que les salles sont pas hyper proches quand on n'a pas le permis, ce qui est tout à fait mon cas, et surtout que j'aime ma tranquillité et que bah, pour l'instant j'ai repris depuis maintenant peut-être 5 ou 6 mois je sais plus le sport et du coup ben, je m'en sors très bien pour l'instant à la maison. Peut-être que plus tard dans le temps j'irai en salle, qui sait. Après j'ai pas les trucs exprès, faire des squats et tout, mais j'ai quand même beaucoup de matériel, donc écoutez je me contente de ça. Et combien de séances de sport par semaine? Entre 4 et 5 séances de sport par semaine. Alors là le mois dernier, donc le mois de mai, clairement j'avais rien foutu parce que je suis partie dans le sud, ensuite je suis partie à Londres, enfin bref il y avait que des déplacements, j'étais pas du tout en mode sport ou quoi que ce soit, mais la reprise s'est bien passée et du coup bah, je suis repartie sur 4 à 5 séances de sport par semaine. Tu as l'air grande, tu mesures et pèses combien? Alors je vais répondre parce que moi j'ai pas trop de tabou là-dessus. Alors je vais répondre, je sais qu'il y a certaines personnes ça les dérange un peu quand on parle de leur poids, de leur taille, etc. Moi pas spécialement, donc je mesure 1m69 si j'ai pas de bêtises, parce que ça fait longtemps que je me suis pas mesurée, et je pèse 58 kg. Voilà. C'est pas une question mais ton mime est vraiment incroyable. Merci. C'est un tout autre contenu que ce qui se passe ici évidemment.
Continue YouTube, j'aime trop te découvrir différemment et ta personnalité. J'aime trop recevoir ce genre de message, mais vous savez pas à quel point déjà ça m'encourage de ouf. Parce que YouTube c'est vraiment une plateforme sur laquelle je peux être moi-même en fait. J'ai pas à... comment dire... Enfin, je peux exploiter toutes les parties de ma personnalité, on va dire, sans aucune gêne. C'est un peu ma safe place, tu vois, YouTube. Vraiment, je pense que je peux parler de tout. Enfin, c'est beaucoup moins lisse que sur Instagram, par exemple, où je filtre un petit peu ce que je vais dire, ou même parfois j'ai peur de montrer certaines choses, ou je veux pas forcément rentrer dans des débats ou quoi que ce soit. Alors que YouTube, vraiment, je suis beaucoup plus en mode chill. On est à la maison, on discute entre potes. Même si vous n'êtes pas vraiment là, vous avez compris. Donc voilà, j'ai pas pour projet d'arrêter, au contraire, je vais continuer comme ça, merci beaucoup. Des conseils pour commencer les plateformes privées. Alors je sais que ça fait 100 ans littéralement que je dis ça, mais je vais vraiment faire une vidéo qui va regrouper un petit peu des petits tips pour faire du contenu sur les plateformes privées bientôt. Promis, ça fait un an que je dis ça. Donc question suivante, ça revient un petit peu à celle d'avant, c'est quoi le mieux, Mime ou OnlyFans? Du coup je te renvoie directement à la vidéo que j'avais fait pour expliquer qu'est-ce qui était le mieux à mon sens, qui va se trouver par là ou par là. Des conseils pour créer du bon contenu sur OF, donc OnlyFans, c'est exactement pareil, vous inquiétez pas, il y a une vidéo qui va arriver prochainement. Elle est toujours en cours de préparation depuis un moment, mais vous inquiétez pas, promis, ça va venir. Tu as l'air d'avoir vachement confiance en toi, comment tu fais? Bah écoutez, je suis vraiment contente que je donne cette impression là parce que c'est pas tous les jours. Alors oui, c'est sûr, je pense que comparé à certaines personnes, même si j'aime pas du tout me comparer, c'est sûr que, écoutez, on va prendre mon exemple à moi. Comparé à il y a 4-5 ans en arrière, c'est sûr que j'ai 100 fois plus confiance en moi. Moi, la confiance en moi, ça a toujours été un gros problème. J'étais quelqu'un d'hyper timide, hyper introverti. Genre carrément, je m'arrachais les sourcils tellement j'étais stressée de vivre. Non mais voilà, pour vous dire, j'ai jamais, enfin voilà, j'ai pas toujours été comme ça, j'ai pas toujours eu confiance en moi et parfois j'ai des petits moments de doute et je pense que c'est normal comme chaque être humain. Mais c'est vrai que si on prend la comparaison, il n'y a vraiment aucun rapport et je suis vraiment contente du travail que j'ai fait sur moi, que ça a pris là le temps et de l'énergie, mais au final c'est tellement pour la bonne cause et je me sens tellement mieux de jour en jour et je pense que c'est le travail à faire sur... toute une vie en fait finalement d'avoir confiance en soi. Ça a été un gros travail psychologique à faire, mais clairement je vois d'année en année l'amélioration. Comment je fais? Être bien entourée, ça a beaucoup joué et beaucoup travailler sur moi-même, sur mon développement personnel, m'intéresser à la psychologie, au développement personnel, lire des livres, apprendre à m'aimer. J'ai aussi fait ces exercices un peu à la con mais qui sont vraiment très efficaces, je vous promets. Genre se parler devant un miroir, se faire des compliments, faire des affirmations positives, vraiment faire des petites choses dans la journée où tu vas ressentir de la fierté, vraiment se fixer des petits objectifs, etc. C'est vraiment ce qui m'a aidé à prendre confiance en moi et aussi une chose qui est vraiment hyper importante, c'est-à-dire de tenir ma parole envers moi-même. Genre quand avant je me disais vas-y je vais faire un truc et au final je le faisais pas, ou ouais j'ai envie de faire ci, faire ça et au final je le faisais pas. J'ai commencé à faire ça avec des petits trucs et honorer ma propre parole en fait. Quand je dis que je vais faire quelque chose, je le fais vraiment et c'est des trucs où en fait plein de petits détails comme ça qui ont fait que j'ai réussi à prendre confiance en moi de plus en plus, donc voilà. Des vidéos sport sur ta chaîne YouTube, alors ce n'est pas ma niche non plus. Donc on verra. Franchement c'est pas un goal de faire des vidéos de sport sur ma chaîne YouTube. Après si ça peut en intéresser, why not. Je suis pas coach sportive, vraiment pas, mais bon on verra. Je dis pas non, je dis pas oui, maybe. J'ose pas utiliser des sextoys, j'aimerais trop essayer mais ça me met mal à l'aise. Alors je vous comprends, moi avant tout ça, il y a bien longtemps, j'étais genre en mode no way, je n'utiliserai pas des sextoys, j'étais pas du tout à l'aise avec ça. Je pense que c'est important de se découvrir soi-même, donc déjà de ne pas utiliser forcément des sextoys, tu peux y aller step by step avec tes mains, découvrir ton corps en fait. Et si t'es pas très à l'aise avec des gros sextoys, on te dit pas non plus de prendre un marteau piqueur, mais tu peux utiliser des petits gadgets comme par exemple le womanizer qui est vraiment hyper sympa et petit, tout mignon, etc. Donc il fait vraiment pas peur. Et voilà, te décomplexer, ne pas te juger, c'est un moment avec toi-même de plaisir, vraiment c'est s'accorder du temps à soi, se donner du plaisir à soi-même et c'est hyper important d'avoir une bonne relation avec soi-même, son corps, sa sexualité, se découvrir pour être encore plus à l'aise avec les partenaires, enfin le partenaire, là je dis les partenaires mais bon peu importe, avec ton partenaire ou ta partenaire, peu importe. Pour moi c'est vraiment, si t'es pas trop à l'aise avec ça mais que t'aimerais essayer, commence par des petits trucs et c'est vraiment de ne pas te juger. Dis-toi que c'est bien de prendre du plaisir, il n'y a pas de mal à se faire du bien, ok?
Alors la meilleure technique de drague, je suis trop nulle. Alors pour moi il n'y a pas vraiment de meilleure technique de drague, c'est vraiment un tout, tu vois. Genre en fait si tu essaies de trop draguer, ça va tellement se percevoir que ça va être hyper malaisant. Genre moi je déteste la drague directe, tu vois, genre en mode quand je vois que c'est trop de la drague, no way. Et je sais que pour pas mal de filles c'est un petit peu comme ça et que c'est mieux quand c'est un petit peu plus subtil, tu vois, un petit peu plus amical, où on sait pas trop, tu vois, c'est un peu mystérieux. On n'est pas sûr qu'on nous drague mais ça laisse, tu vois, on peut sentir qu'il y a quand même un fond de drague et c'est ça qui met un petit peu de piment dans la drague justement. Enfin à mon sens, après voilà, je ne suis pas une coach love ou quoi que ce soit, mais voilà, la drague indirecte pour moi c'est vraiment la meilleure. Je me sens proche de toi à travers ton contenu, merci de partager autant de choses. Bah déjà merci de suivre autant de mes contenus, enfin je sais pas si c'était sur toutes les plateformes mais peu importe, déjà si c'était sur YouTube c'est génial. Et du coup bah c'est un peu le but tu vois de YouTube, de vraiment créer une proximité et d'être moi-même, de montrer ma vie, d'apporter un contenu moins lisse que sur les autres plateformes et vraiment plus authentique. Oula, il est en train de rêver. Regardez, il est en train de rêver, je crois qu'on l'a entendu, il a fait un petit ouf. Bref. Donc voilà, le but c'est vraiment d'être le plus authentique possible et c'est ce que j'adore sur cette plateforme en tout cas. Question suivante. Quand je suis obsédée par un gars, il s'en fout de moi, quoi faire? Alors ça, non, 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 je ne veux pas voir ça. Tu es une reine. On part de ce principe-là, you're the queen. À l'époque, j'avais vachement ce truc de je suis obsesse par un gars, genre je le veux absolument lui. Et j'avais l'impression que plus je fournissais d'efforts et plus je nourrissais cette obsession, moins la personne me voulait. Et justement parce que je pense que peut-être elle sentait trop que c'était acquis et que du coup j'étais en mode à ses pieds. Et c'est un peu la honte en fait. Non je rigole, je juge pas du tout. Mais en tout cas moi c'est un petit peu ce que j'ai ressenti avec le recul, en prenant confiance en moi, en prenant comment dire, en me rendant compte de ma valeur et en m'estimant en fait, parce que on ne court après personne. Voilà, c'est eux qui courent après toi ma chérie. Voilà, tout ça pour dire qu'il faut vraiment que je pense que du coup tu travailles sur ta confiance en toi et que tu aies un niveau d'estime plus élevé. Et si tu ressens beaucoup trop d'obsession pour cette personne, c'est qu'il y a un truc un petit peu toxique parce que en fait quand il y a de l'obsession c'est jamais très bon en fait finalement et ça débouche jamais sur des trucs très sains. Quoi faire? Écoute, si vraiment tu vois que le mec il s'en fiche, ne te fais pas du mal. Et ne te rabaisse pas, ça veut pas dire qu'ils s'en foutent de toi. Le mec clairement il a pas capté ta valeur et que il a sûrement de la merde dans les yeux. En tout cas vraiment ne doute pas de toi et surtout prends tes distances si toi ça te fait souffrir. Mais ne nourris pas non plus trop cette obsession. C'est juste un conseil. Enfin voilà, je sais que je suis une super psy et je m'exprime très mal. Mais je sais pas, j'espère que tu as capté ce que je voulais dire. Bref, pars du principe que tu es là, ok? Tu ne cours après personne. Can you speak more often in English? Yes, I can. But I'm a little bit shy when I have to speak in English because my English is not perfect. And most of my community are French. So, sorry. Maybe one day I will be able to make video, I mean, like full video in English. But as you can see, my English it's not so good. Ton film ou ta série préférée? Alors, oula, j'en ai pas mal. Alors mes films préférés déjà, tout Matrix, j'adore. Matrix, John Wick, fan, archi fan, fan incontestable, fan ultime que dirais-je. John Wick, Matrix et ma série préférée... Là je sais plus, ça me demande trop de temps de réflexion, je suis désolée. Il y en a beaucoup, si j'en ai quelques-uns en tête je vous en mettrai par ici. Mais là j'ai très chaud, j'ai un peu la peine de réfléchir. Je suis accro porno, je suis pas bien. Si pas ma dose, ça me gâche mes journées. Alors écoute, je suis pas du tout sexologue, mais si t'en arrives au point où ça gâche tes journées et où vraiment ça dirige ta vie, tourne-toi vers un professionnel. Vraiment, parce que ne t'isole pas, parce que c'est souvent ce que les personnes qui sont accros au porno font, s'isoler et vraiment se renfermer dans cette bulle là. Déjà que t'en aies conscience, c'est un grand pas, parce que si t'as pas ta dose comme tu dis et que t'es pas heureux, va falloir que tu essaies de te procurer ta dose de bonheur et de bien-être par d'autres moyens. Et c'est vrai que déjà en discuter c'est un très grand pas. Après moi je suis pas du tout sexologue, thérapeute ou je ne sais quoi encore, mais c'est vraiment le conseil que je pourrais te donner. Et voilà, et comme toute chose il faut consommer avec modération et surtout avec conscience de ce qu'on consomme. Voilà.
mais c'est pas censé diriger notre vie, c'est censé être un plaisir qu'on s'accorde et comme toutes les choses, rien n'est bon dans les extrêmes. Bah voilà, ça y est, on a fini cette foire aux questions. Je suis très contente que vous ayez participé, que vous m'ayez posé ces petites questions et je suis contente d'y avoir répondu, j'espère y avoir bien répondu. Et de toute façon si c'est pas le cas, on s'en fout, c'était juste un bon moment entre nous. Voilà, si jamais vous avez d'autres questions, vous savez que vous pouvez me les poser en commentaire. Et pour la prochaine vidéo FAQ, je viendrai piocher dans les petites questions que vous me posez. En attendant, je vous fais des très gros bisous et on se voit très vite dans une nouvelle vidéo. Breathe you like a cigarette, love sick, I'm feeling it. You're not the one, but I still want you like the beat in my chest, love.